Destin croisé, Mazinger Z, Gret Mazinger, UFO Robot Grendizer. En France, la série Goldorak est sortie le 3 juillet 1978, elle a eu beaucoup de succès. Cette série est l'adaptation française d'UFO Robot Grendizer, une série japonaise qui a débuté en octobre 1975. Son destin m'ayant intrigué, et m'intéressant à la psychologie et à l'astrologie depuis longtemps, cela m'a incité à m'y pencher afin de tenter d'en dégager les causes profondes, au-delà des considérations commerciales ou autres, généralement avancées. Afin d'effectuer cette analyse, j'utilise les versions sous-titrées en espagnol des DVD de Selectavision pour Mazinger Z et Gret Mazinger, la version sous-titrée en français des DVD d'AB pour UFO Robot Grendizer. Cette analyse n'est pas exhaustive. Son seul objectif est de comparer certains événements du parcours de ces trois séries avec certaines données de leur thème astral. Crédit. Les images et les textes extraits de ces séries appartiennent à leurs auteurs. Koji Kabuto, l'un des personnages récurrents de Grendizer, est également présent dans 2 séries antérieures, et apparaît comme un élément clé du destin de ces 3 séries. Reprenons donc depuis le début. La série Mazinger Z a été émise sur les écrans de télévision japonais à partir du 3 décembre 1972. Elle a eu un gros succès auprès des jeunes et Koji Kabuto, son protagoniste, était considéré comme un héros national. Dans l'avant-dernier épisode, le Dr L est vaincu. Mais dans le dernier épisode, de nouveaux ennemis, les Miken, apparaissent et mettent Mazinger Z en échec. Un robot plus puissant, Gret Mazinger, piloté par Tetsuya Tsurugi, prend la relève tandis que les 2 personnages principaux de la série, Koji et Sayaka, partent aux États-Unis pour y poursuivre leurs études auprès du professeur Watson. La série Gret Mazinger a été émise sur les écrans de télévision japonais à partir du 8 septembre 1974. Certains personnages de la série de 1972 sont conservés, Shiro, Boss, Nook, Musha, et les 2 histoires sont liées. Il est même fait allusion aux 2 héros de Mazinger Z dans certains épisodes. La série n'a pas le succès escompté et Koji et Sayaka reviennent dans les derniers épisodes pour prêter main forte à Tetsuya et Jun et vaincre leurs ennemis. Après la victoire, Z et Gret sont placés dans le musée de la science et des robots comme symbole de paix. Il est précisé que Tetsuya est gravement blessé mais qu'il guérira et que Koji repart aux États-Unis pour terminer son travail de recherche sur les soucoupes volantes. Il n'est pas fait mention d'une volonté ou d'une quelconque promesse de la part des pilotes de réutiliser ou pas les robots Mazinger. Source: épisode 56 de la série Gret Mazinger DVD de l'édition espagnole de Selectavision 2017. À ce stade, nous pouvons remarquer que les héros de Mazinger Z, Koji et Sayaka, sont évincés au profit de nouveaux personnages, tout en conservant une partie de l'univers de cette série. Du fait de la popularité dont Koji et Sayaka jouissaient, ce choix peut paraître quelque peu étrange de la part de professionnels. La série UFO Robot Grendizer a été émise sur les écrans de télévision japonais à partir du 5 octobre 1975. Ushueban Daisenso, un court-métrage réalisé précédemment et servant de test préliminaire, constitue la base de cette nouvelle série. Toei décide alors qu'UFO Robot Grendizer sera le 3e volet de la trilogie Mazinger dont les 2 premiers sont les séries Mazinger Z et Gret Mazinger. Go Nagai, le mangaka créateur du robot Mazinger Z et du manga du même nom, dessine le robot Grendizer. Source: Go Nagai, mangaka de légende, Jérôme Wiki, édition Fantasque, pages 127 à 129. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel pour savoir que, Koji Kabuto étant le héros de la très populaire série Mazinger Z, son introduction dans UFO Robot Grendizer nécessitait des précautions pour que cela soit favorable à la série ou, au minimum, pour que cela ne soit pas défavorable. Or ces précautions ne semblent pas avoir été prises d'après ce qui peut être constaté dès les premiers épisodes. Koji Kabuto, de Mazinger Z à UFO Robot Grendizer. En tant que héros très apprécié des jeunes téléspectateurs, il était déjà hasardeux de ne pas attribuer à Koji le rôle du héros de la série.
Pourtant, les concepteurs du faux robot Grandizer sont allés encore plus loin en dévalorisant ce qui faisait la spécificité et le succès de ce personnage, c'est-à-dire sa spontanéité, son caractère fonceur, sa capacité à agir par lui-même, etc. C'est en effet flagrant dans un certain nombre d'épisodes de Grandizer, et cela se manifeste de diverses manières. Point A. Koji se comporte très mal alors que ce n'était pas le cas dans Mazinger Z. Je mets, bien sûr, à part, les disputes ayant eu lieu entre lui et Sayaka qui relèvent d'un autre registre, les difficultés relationnelles avec le sexe opposé particulièrement fréquentes à l'adolescence. Dans l'épisode 2, soupçonnant que Daisuke n'est pas celui qu'il prétend être, Koji le frappe. Dans l'épisode 3, il se moque de Banta, le provoque et l'insulte. Nul, drapeau à 4 couleurs, le bariolé, gros tas. Dans l'épisode 12, il secoue la petite Miyuki alors qu'elle est grièvement blessée. Qu'est devenue la patience dont il faisait preuve vis-à-vis de la petite Yuri pourtant particulièrement insupportable, dans l'épisode 23 de Mazinger Z. Dans l'épisode 25, il frappe violemment Daisuke alors que celui-ci est gravement choqué. Point B. Dans Mazinger Z, Koji était celui qui assurait le salut d'autrui. Dans Grandizer, il est assez souvent celui que d'autres doivent secourir. Épisodes 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 46, 48, 50, 67, 73, soit pas loin d'un tiers des épisodes. Point C. En particulier, lorsque Koji fait preuve d'initiative personnelle, elle tourne souvent mal. Épisodes 1, 4, 5, 7, 8, 15, 18, 19, 22, 30, 43, 47, 65, 67. Cela se retrouve même dans certaines répliques. Tu aurais mieux fait d'écouter Daisuke. Hikaru à Koji épisode 1. Daisuke, je suis désolé, j'ai honte de moi. Tout est de ma faute. J'aurais dû t'écouter, pardonne-moi. Koji à Daisuke, épisode 18. C'est à cause de ma stupidité qu'on en est là. Je suis responsable de ce qui arrive à Daisuke. Koji à lui-même, épisode 30. Désolé. Si j'avais détruit ce missile en plein vol, on n'en serait pas là. Non, si je n'avais pas agi seul, rien de tout cela ne serait arrivé. Koji à Maria, épisode 65. Finalement, lorsque Koji agit par lui-même, il est très souvent sanctionné par les événements, à tel point qu'il finit par conclure qu'il aurait dû se soumettre aux décisions du groupe, et s'abstenir d'initiative personnelle. De plus, certains aspects sont frappants symboliquement parlant. Dans Mazinger Z et Great Mazinger, le casque que porte Koji ne lui couvre pas la bouche, alors que c'est l'inverse dans Grandizer, où Koji y est comme muselé. Sa combinaison de pilote passe du rouge dans Mazinger Z et Great Mazinger, ce qui symbolise son tempérament feu, au bleu dans Grandizer, ce qui symbolise l'eau. Or l'eau éteint le feu. Tout cela fait beaucoup pour un héros national idole des jeunes. Quel impact sur les jeunes fans de Koji? Dans Mazinger Z, Koji est un adolescent spontané, fonceur, ne réfléchissant pas vraiment avant d'agir ou de parler, quelquefois désobéissant, heureux de vivre malgré les épreuves, toujours partant pour l'aventure et le combat. En dehors de sa lutte contre le Dr L et ses sbires, il a une vie d'adolescent plutôt normale avec ce que cela comporte comme difficultés liées à cette période de la vie. Du fait de son âge et de son comportement, les enfants et les jeunes adolescents pouvaient facilement s'identifier à lui. Symboliquement parlant, se battre, se rebeller, ne pas obéir, c'est s'affirmer, aller à la rencontre de soi, se positionner, trouver sa place au milieu des autres, etc. En un mot, grandir. Et Koji grandit. Les 10 derniers épisodes de Mazinger Z montrent bien qu'il a changé et les conflits entre lui et Sayaka ont disparu. Il est devenu un jeune adulte, ce qu'il confirme d'ailleurs dans les 4 derniers épisodes de Great Mazinger. Or, voilà qu'un personnage idéalisé par les jeunes téléspectateurs,
élevé au rang de héros national, évoluant de l'adolescence vers l'âge adulte, régresse dans Grandizer. Il y est désagréable, provocateur, brutal, il est celui qu'il faut secourir, ses initiatives tournent souvent mal. De plus, son évolution tout au long de la série tend à lui faire perdre sa capacité à agir par lui-même et à être lui-même. C'est comme s'il disait à ses jeunes fans, ne prends pas d'initiative, renonce à ce que tu es, ne grandis pas, cela amène trop de problèmes. On peut se demander quelles ont pu être les conséquences psychologiques sur ces jeunes et les souffrances que cela a pu leur infliger. Quelques éléments du destin de ces séries à la lumière de l'astrologie, Mazinger Z. Un certain succès fait partie du destin de cette production, mais le thème astral pointe l'avantage d'une réussite construite sur des bases solides, s'ancrant sur le long terme. Autrement dit, le temps est l'allié de cette série, tandis qu'un succès trop rapide peut conduire à des revers. Or le succès de Mazinger Z a été immédiat. Grethe Mazinger et Grandizer en étaient-ils les revers? Le thème astral propose d'évoluer vers la spiritualité et, ou, la science. C'est en effet la direction que prennent certaines productions ultérieures à la série de 1972, comme Mazin Saga, Mazinger Z Infinity, etc. Quelques éléments du destin de ces séries à la lumière de l'astrologie, Grethe Mazinger. Le thème astral indique la nécessité de trouver une place plus juste. Les situations d'usurpation et la vanité pouvant induire des revers. En gardant certains éléments de Mazinger Z et en évinçant ces deux héros, Grethe Mazinger ne se serait-il finalement pas placé dans une situation d'usurpation? Cette série et ses héros semblent chercher leur place. Cette dernière serait-elle dans une collaboration avec Mazinger Z ou son héros sans occuper un rôle de protagoniste? C'est en tout cas ce que semblent suggérer certaines productions postérieures à la série de 1974, comme Mazin Saga, Z Mazinger, Mazinger Z Infinity, Mazin Kaiser, etc. L'avenir confirmera ou infirmera cette hypothèse. Remarque. Ceci pourrait alors expliquer l'absence de chapitre Grethe à Shin Mazinger sous Gekizeden, si les réalisateurs pensaient axer cette seconde partie, sur Grethe Mazinger, et Tetsuya Tsurugi. Quelques éléments du destin de ces séries à la lumière de l'astrologie, UFO Robot Grandizer. Une problématique en rapport avec la place occupée, apparaît également dans le thème astral de la série Grandizer, mais avec des conséquences plus lourdes que pour la série Grethe Mazinger. Les situations d'usurpation, l'orgueil, le fait de profiter des autres, peuvent produire de sérieux revers. La série Grandizer n'aurait-elle pas profité de Mazinger Z et de ses fans? Elle s'est servie de la popularité de Koji Kabuto, afin d'assurer son propre succès, sans lui donner la place qui lui revenait, et sans respecter sa personnalité, et ceci au détriment des fans qui étaient des enfants et des adolescents. Grandizer a eu beaucoup de succès dans certains pays à la fin des années 70, mais pour cette série, le meilleur peut être porteur du pire, et certains événements le confirment. Des problèmes juridiques ont eu des conséquences durant de nombreuses années. Les DVD de l'édition d'Abe, sortis en 2013, ne correspondaient pas à l'image glorieuse du succès d'antan, et ont déçu une partie des fans. Des Blu-ray qui n'en sont pas sont sortis en France en 2015. Le manga Grandizer Giga démarré en 2014, n'a plus grand-chose à voir avec la série et le manga de 1975. La sortie de Mazinger Z Infinity interroge. Les fans français et italiens attendaient Grandizer, on leur propose Mazinger, en leur précisant bien qu'ils ont la chance d'être servis avant le Japon. Et ceci sans la moindre allusion à la série Grandizer dans le film, pas même dans le générique d'ouverture qui donne un aperçu du passé de Koji, ni dans le manga préquel, Mazinger Z Interval Peace. Qu'en penser? Du fait de sa problématique liée à la place occupée, peut-être est-ce important de remettre la série Grandizer à sa juste place, et de la présenter telle qu'elle est. Mais là encore, l'avenir nous dira ce qu'il en est exactement.